Alors que je m'apprête à fêter mon 45e anniversaire la semaine prochaine, il m'apparaît clairement que ma véritable richesse réside dans ma santé. Après des années à poursuivre la reconnaissance, l'argent et la progression de carrière dans la vente en informatique, ma perspective sur la vie a complètement changé. Ou peut-être que c'est pas tant un changement qu'une nouvelle clarté sur ce qui compte vraiment. Cette prise de conscience m'a conduit à suivre mes passions et à devenir coach sportif, coach en leadership et instructrice de santé ayurvédique. Bienvenue dans le podcast Ça va aller. Je m'appelle Liliane, mais tu peux m'appeler Lily. Ici, nous plongeons dans des sujets liés au leadership, au développement personnel et à tout ce qui alimente ton succès. Alors, laisse-moi te poser une question. Quelle est ta définition du succès? Souvent, lorsque nous pensons au succès, nous nous concentrons sur des facteurs externes, comme les opportunités, les connexions ou les ressources. Mais la réalité est que le véritable fondement du succès réside en nous, dans l'alignement de notre corps, de notre mental et de notre esprit. En exploitant ces trois éléments clés, tu débloques ton plein potentiel et tu peux faire face aux défis de la vie avec plus de clarté et avec plus de résilience. Le corps, le mental et l'esprit, pour une approche holistique du succès. Il est difficile de discuter de l'alignement de notre corps, de notre mental et de notre esprit sans mentionner Ayurveda. Vous connaissez Ayurveda? C'est le système ancien de guérison en Inde. L'Ayurveda est plus qu'une simple pratique médicale. C'est un mode de vie holistique qui met l'accent sur l'équilibre pour un bien-être général. Donc en fait, aujourd'hui, malheureusement, on va pas être en mesure de nous plonger de manière profonde dans l'Ayurveda, mais je te promets que nous l'explorerons davantage dans un prochain épisode. Pour l'instant, plongeons-nous dans la façon dont se concentrer sur ces trois domaines ou éléments ou dimensions, c'est-à-dire ton corps, ton mental et ton esprit, peut te propulser vers tes objectifs. Le corps, c'est le fondement du bien-être physique. Ton corps est ton vaisseau pour expérimenter le monde et sa santé est cruciale pour ton succès. Un corps fort et sain fournit l'énergie et l'endurance nécessaires pour rester concentré et productif. On a besoin de cette santé physique et d'une certaine forme d'endurance. L'exercice régulier, une nutrition équilibrée et un repos adéquat maintiennent tes niveaux d'énergie élevés. Lorsque tu priorises ton corps, tu construis la résilience pour gérer le stress et répondre aux exigences quotidiennes. Tu as aussi besoin d'une routine en termes d'exercice, de sport ou même de fitness. Il faut que tu trouves un équilibre dans cette routine. En tant que coach sportif, je recommande de mélanger cardio, musculation et exercice de mobilité. Cette combinaison améliore non seulement ta santé globale, mais aussi ton endurance, ta force et prévient les blessures. Alors moi, je vais être assez honnête ici. Ça fait une vingtaine d'années que je fais du sport de manière plutôt intensive. Et c'est vrai que on a tendance naturellement, surtout les femmes, je pense, à aller très facilement vers le cardio. Il y a beaucoup de femmes que j'ai coachées, parce que j'ai travaillé dans une des meilleures salles de fitness en Irlande. Et
Ce que j'ai remarqué, c'est qu'au début, les femmes sont un peu hésitantes. Enfin, c'est en train de changer, hein, mais les femmes d'un certain âge, comme moi, les femmes d'un âge certain, ont tendance à avoir un petit peu peur de la musculation parce qu'elles ont peur de devenir un peu trop musclées, ce qui arrive quasiment jamais dans tous les cas. Mais la chose que tout le monde a tendance à négliger, c'est bien évidemment la mobilité. Donc j'insiste là-dessus. Quand on pense au fitness, il faut vraiment avoir ces trois éléments, cardio, muscu et mobilité. Donc mobilité, ça peut être le yoga. Bon, moi, je suis certifiée Les Mills, donc j'ai tendance à penser body balance, mais ça peut être du tai chi, du yoga, et ça va vraiment vous aider pour avoir une meilleure posture. Et tout est connecté, tout est lié. Maintenant, je sais qu'aujourd'hui, quand je commence à vous parler d'une approche globale qui comprend le corps, le mental et l'esprit, là on est en train de parler du corps. Si jamais pour vous c'est quelque chose de nouveau, vous vous dites, oh là là, mais par où commencer? Vous devez commencer par une chose. Je vous recommande de commencer par l'alimentation. C'est la base de tout. Donc une alimentation saine. Donc concentre-toi sur des aliments entiers et qui sont riches en nutriments. Par exemple, les fruits, les légumes, euh, tout ce qui est grains et graines et les protéines maigres. Tout ça va t'aider à soutenir à la fois ton corps et ton esprit. Et donc, ce que je dis quand je dis ça, ça veut dire qu'également, il faut réduire les aliments transformés si tu veux améliorer ta digestion, renforcer ton immunité et réduire le risque de maladies chroniques. De manière générale, si tu réduis euh, la quantité d'aliments, de nourriture transformée, tu vas te rendre compte que tu vas avoir tout de suite un niveau d'énergie qui sera bien meilleur parce que tout part de la digestion. Quand on a une meilleure digestion, on a tout qui fonctionne mieux. On a même une belle peau. euh, Tout est lié et on a plus d'énergie. Donc, pense à ça. Pense à ton alimentation parce que c'est la base de tout. N'oublie pas que le bien-être de ton corps influence directement ta clarté mentale, ta créativité, tes capacités de résolution de problèmes. En prenant soin de ta santé physique, tu jettes les bases du succès dans tous les aspects de ta vie. Alors, il y a un élément. Le deuxième élément, on a parlé du corps. Il est temps de parler du mental. Le mental, le mental est important. C'est le moteur du succès. Quand tu y penses un petit peu, ton esprit, c'est l'endroit où les idées jaillissent, les stratégies se dessinent et les objectifs sont fixés. C'est ton outil le plus puissant pour atteindre le succès. Je répète, ça c'est mon côté enseignant. C'est ton outil le plus puissant pour atteindre le succès. Donc quand je pense au mental, évidemment, vous m'avez entendu déjà si vous avez écouté mes précédents épisodes. Je parle beaucoup de ce que j'appelle, de ce qu'on appelle en anglais un growth mindset ou en français une mentalité de croissance. Donc on a besoin de développer une mentalité, un mental fort et résilient. On a besoin de ça parce que une fois qu'on développe ça, les défis vont devenir des opportunités d'apprentissage. Et il ne s'agit pas d'éviter les revers ou les... Enfin, la vie est ce qu'elle est. Mais ce qui compte finalement, c'est la façon dont tu réagis. C'est ça qui compte. C'est pas tellement ce qui va t'arriver, parce que de toute façon, il va toujours t'arriver des... Je dirais pas des tuiles, mais la vie est comme elle est. Et souvent, j'ai une image qui me vient à l'esprit. C'est un peu... Donc moi, j'ai grandi au Gabon, et j'allais sur une île, s'il y a des Gabonais qui m'écoutent. J'allais sur une île quand j'étais petite, qui s'appelle la Pointe de Nid, et on faisait la traversée en bateau. J'ai beaucoup d'analogies qui me viennent
dirais, l'univers de la mer ou des bateaux. Mais si on pense à un voilier, par exemple, ok? Un voilier qui sort en temps, c'est la tempête, il y a de grosses vagues, il y a du vent qui souffle dans tous les sens. Mais en fait, qu'importe. Le navigateur, il sait qu'il doit arriver à bon port. Il a un objectif qui est clair, net et précis. Et il va pas se laisser, il va pas laisser son navire, son bateau, son voilier, euh, il va pas le laisser s'emporter avec les vagues et le vent. Et en fait, c'est ça. C'est comme un navigateur, tel un navigateur, quel que soit le temps, qu'il neige, qu'il vente, qu'il y ait une tempête. On doit manœuvrer. On va ajuster la voile pour arriver à bon port. Et c'est ça, en fait, cette, euh, cette mentalité, cette résilience que l'on souhaite avoir. Il est important aussi de favoriser la concentration et la clarté mentale. Et pareil, si vous avez écouté un de mes podcasts précédents, où je parle du début d'année, donc des objectifs et du fait qu'il faut plutôt la fin de l'année qui approche et penser aux objectifs qu'on veut encore atteindre et se préparer pour l'année prochaine. On ne réalise rien sans objectif clair. Et on a besoin d'avoir un esprit concentré. C'est essentiel. Et pour ça, il y a des pratiques comme la méditation, la pleine conscience, qui vont nous permettre d'aiguiser ta concentration. Ça va permettre de réduire ton stress et d'améliorer ta prise de décision. Finalement, de quoi on parle ici? On parle en fait du désencombrement de ton esprit. Parce que tu peux diriger ton énergie vers des tâches qui s'alignent véritablement avec tes objectifs. En fait, ce qu'on dit, c'est d'être beaucoup plus focus afin de devenir beaucoup plus intentionnel. Et finalement, toujours un peu dans le même état d'esprit que ce fameux growth mindset ou cette mentalité de croissance, il faut adopter la philosophie selon laquelle on est en mode apprentissage continu. Un esprit actif et curieux s'épanouit dans la nouvelle connaissance. En cherchant constamment à apprendre et à t'adapter, tu débloques de nouvelles opportunités pour réussir. Nourrir ton esprit prépare le terrain pour une nouvelle réalisation durable. L'esprit, c'est le cœur du but et de l'épanouissement. Ton âme alimente ta passion et ton but. C'est ce qui te propulse en avant, même lorsque tu te dis que les récompenses externes sont tellement lointaines. C'est ton âme qui va te permettre de rester focus. Donc on a besoin d'avoir un but et des passions. Lorsque tes actions s'alignent sur tes valeurs fondamentales, tu trouves l'épanouissement au-delà du succès matériel. On parle souvent de se connecter à son pourquoi ou à son why, comme disent les anglophones. Mais c'est super important en fait parce que ça va te permettre de rester motivé même quand les choses vont devenir très compliquées. Ça va te permettre de garder un point d'ancrage. Mais pour avancer, pour être successful, il est important d'avoir cette paix intérieure et cet équilibre. Donc je t'encourage à t'engager dans des pratiques un peu spirituelles, mais le terme spirituel est peut-être un peu fort, mais pense à la méditation. Ça va t'aider à trouver le calme intérieur. Ça va te permettre de naviguer le stress. C'est très difficile de réduire le stress à zéro, mais on peut au moins le gérer
Finalement, une âme bien nourrie te permet de prendre des décisions réfléchies et de rester centré au milieu des défis. On a besoin de connexion aux autres. Le succès devient souvent plus significatif lorsqu'il est lié au service, que ce soit par des actes de bonté ou la poursuite d'une cause plus grande. Aligner tes objectifs à quelque chose de plus grand va forcément te mener à un épanouissement plus profond. Finalement, moi, ce que je te propose, c'est de rassembler le tout. Et ça, tu as ton approche holistique du succès. Donc, si on résume un petit peu les choses, le succès ne consiste pas à se concentrer uniquement sur un aspect, ton corps, ton mental ou ton esprit, mais à créer un équilibre entre les trois. Si tu dois retenir quelque chose de simple de cet épisode aujourd'hui, je te propose de retenir les 3 points essentiels. Pratique physique. Incorpore de l'exercice régulier et une alimentation saine pour garder ton corps fort et énergisé. Donc moi, ce que je fais, c'est que le matin, quand je me lève, idéalement à 5 heures du matin, 45 minutes à 1 heure d'exercice, 1 heure de lecture et 30 minutes sur des choses qui me passionnent. Concentration mentale. Adopte la pleine conscience, fixe des objectifs clairs et engage-toi dans un apprentissage continu pour garder ton esprit aiguisé et adaptable. Donc c'est super important, je dirais, de devenir un petit peu l'étudiant assidu du ou des sujets qui te passionnent. Que ça va te permettre de rester sur tes objectifs clairs. Parce que tu nourris ton mental de cette connaissance qui va te rester toujours en toi et qui va te garder motivé. On a besoin d'une connexion spirituelle. On n'est pas des robots. Donc réfléchis à ton but, engage-toi dans des activités qui nourrissent ton âme et contribuent à quelque chose de plus grand que toi. Tu sais bien, lorsque tu alignes ton corps, ton esprit, ton âme, tu crées une synergie puissante qui te pousse vers tes objectifs. Tu exploiteras l'énergie, la clarté et la force nécessaires pour poursuivre le succès avec résilience et épanouissement. Pour finir, je te recommande 2 livres. Si tu ne l'as pas lu, il est grand temps que tu lis The 5 AM Club de Robin Sharma. Et je te recommande The Quantum Body de Deepak Chopra. Merci d'avoir écouté Ça va aller. Je m'appelle Liliane, mais tu peux m'appeler Lily. J'apprécie vraiment le fait que tu aies passé du temps à écouter ce podcast et je te remercie de ton soutien. Si tu as aimé cet épisode, n'oublie pas de t'abonner et de partager avec ceux qui pourraient le trouver utile. Tu peux écouter ce podcast sur toutes les principales plateformes, y compris Apple Podcast, Spotify, Deezer et même YouTube Music. Rejoins-moi la prochaine fois pour d'autres idées sur le développement personnel, sur ton bien-être global et puis finalement, ici on parle succès. À bientôt.